Alors, Shalom Ubracha, bonjour à tous. Qu'un rappel que Baruch Hashem, là on est après Hanouka. On avait dit que jusqu'au Shabbat de Hanouka, Kaviachol, il y avait encore l'obscurité. Et le Shabbat de Hanouka, Vahi Or, la lumière de Or Aganouz qu'il y a dans la Torah, elle se dévoile à Hanouka. Donc ça veut dire qu'après Hanouka, il y a une lumière qui s'est installée dans le monde nouvelle, qui va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Alors cette lumière, qui s'appelle Or Aganouz, toute la première paracha qu'on va rencontrer après Hanouka, c'est Vaïgash. Donc on va essayer, Bezrat Hashem, on va essayer de trouver une leçon extraordinaire que grâce à cette lumière, on pourra l'atteindre. Parce que c'est sans la lumière qui descend en bas, il faut savoir qu'on n'a rien du tout. Rien du tout. C'est maximum le nefesh behemite. C'est comme l'animal, comme l'animal. Mais pour avoir ces compréhensions, pour avoir ces distinctions, pour comprendre c'est quoi le kadosh, c'est quoi le tamé, c'est quoi le saint, c'est quoi le pur, le impur, etc. C'est seulement grâce à cette lumière qui va être finalement dévoilée complètement quand la venue du Mashiach, elle sera là, ça va être complètement. Maintenant, elle est dévoilée partiellement, c'est-à-dire elle est dévoilée des fois quand il y a un S, quand il y a un miracle, des fois on a des étincelles de lumière comme ça au courant de la vie, quand Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer un miracle personnel, de la même manière qu'il nous envoie des miracles collectifs, pour tout l'Am Israël, il y a aussi des miracles personnels, etc. Là maintenant, on va voir un point extraordinaire dans la paracha, qui va nous rappeler cette lumière. Comme ça, on va comprendre la raison pour laquelle on est dans ce monde, et donc on va pouvoir... parce que dès que l'homme il a compris pourquoi il est dans ce monde, alors c'est obligé que sa réaction va tout de suite être différente des autres. Obligé. Parce que la situation, on l'a subie, et la réaction, on l'a choisie. Mais c'est quand que je peux choisir une réaction? C'est quand je suis conscient du but que j'ai dans ce monde, quand je suis conscient de ce que je fais ici. Mais si je suis pas conscient et que je vais avec, comme on dit, le flow, avec le zérem, avec le courant de la société, alors j'ai pas grande chance de pouvoir choisir mes réactions. Je vais être obligé de réagir comme tout le monde. Mais pour pouvoir choisir mes réactions, il faut savoir pourquoi on est là. Et là, on va l'apprendre dans cette paracha, quand Yosef, il va se dévoiler à ses frères. Donc la fameuse rencontre là, quand il va y gâcher la vie Yehuda, et quand Yehuda va venir pour sauver Binyamin parce qu'il s'est rendu garant, et là après que Yosef il voit que Yehuda était prêt à la guerre, il était prêt à tout, il a vu une Messirut Nefesh, il était prêt à tout pour sauver Binyamin, là il a compris que les frères ont fait Teshuvah sur le fait qu'ils l'ont vendu, et là Yosef il peut plus se retenir, et il va se dévoiler à ses frères. À 3 reprises, il va répéter que c'est Hachem qui l'a envoyé. Alors je vais lire les psukim, mais on va essayer de réfléchir. Pourquoi Yosef doit répéter 3 fois que Akadosh Baruch Hu l'a envoyé? Première fois, dès qu'il se dévoile à ses frères, il leur dit Ve'ata al te'atsevu, ne soyez pas tristes que vous m'avez vendu en Égypte. Ve'al yahar be'enechem, ne vous énervez pas, ne soyez pas tristes. Ki mechartem otihena, que vous m'avez vendu ici en Égypte. Pourquoi? Ki le miria shelachani Elohim lifnechem. Je souligne ici que Elohim, c'est le même Elohim dans Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, que le Zohar HaKadosh, il dit que c'est Bina. Donc c'est le Elohim de la création du monde. Ça veut dire que celui qui a créé le monde, celui qui a créé le monde, c'est lui qui m'a envoyé ici, c'est pas vous. Ok, il vous a utilisé, c'est une autre histoire ça. C'est une autre histoire. C'est comme dans la Gemara dit, c'est rien qu'une petite parenthèse pour qu'on comprenne ça. C'est la Gemara dit, c'est si quelqu'un maintenant est chayav mita parce qu'il a tué. Pourquoi il est chayav mita? En fait, celui qui est mort, il devait mourir. Si celui qui est mort, il devait pas mourir, alors il n'aurait pas réussi à le tuer. Comme on voit plusieurs fois des attentats, des attentats de meurtre, et la personne est sauvée. Pourquoi elle est sauvée? Parce qu'elle ne devait pas mourir. Et ça peut arriver. Et si y a la Hashgacha pratique chez les Juifs, et c'est pas ça, c'est que le grand chidouche, on voit ça chez les Goïm aussi, comme on avait avec Trump, que plusieurs fois ils ont essayé de tuer, que la balle l'a frôlé dans l'oreille, parce qu'au moment où la balle devait le toucher dans la tête, il a tourné sa tête.
Tout ça, c'est quoi? C'est de la providence divine. Donc ça veut dire que quoi? S'il ne devait pas mourir, il ne va pas mourir, etc. Et celui, par exemple, des fois, quand on tire une balle, il devait mourir, eh ben, il meurt sur place. On voit que quoi? On voit que, de toute manière, alors pourquoi on punit le meurtrier? C'est la question de la Gemara. Et la question, la Gemara va répondre, et c'est ça maintenant, c'est ce qui est important pour nous. Megalgelim Srut al-Yedei Zakai, Megalgelim Chova al-Yedei Chayav. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, maintenant, il veut donner la richesse à quelqu'un. Il veut donner aux pauvres de l'argent, etc. Il doit choisir une adresse, il doit choisir un messager, c'est un intermédiaire. Alors l'intermédiaire va s'appeler le Zakai, va s'appeler l'homme méritant. L'intermédiaire pour les bonnes actions va s'appeler l'homme méritant. Donc l'homme méritant qui est le riche, qui a compris qu'une partie de son argent qui est en plus de ce qu'il a besoin n'est pas pour lui et pour le pauvre, s'il a compris ça, donc il va devenir méritant, il va devenir le messager et le shaliach d'Akadosh Baruch Hu pour donner aux pauvres. Alors, mais le pauvre devait recevoir d'une manière ou d'une autre. Si maintenant ce riche il veut pas, vous inquiétez pas, le pauvre il va recevoir. C'est comme la fameuse histoire avec Rabbi Zouché. Rabbi Zouché, il avait une anaga, il avait un comportement extraordinaire dans le bitachon, à la fois complète envers Hachem, et quand il se levait le matin, etc., il faisait tout ce qu'il fallait, la tfila, il étudiait, il recevait les gens. Et à un certain moment, il avait faim. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève les yeux vers le ciel, il dit Hachem, j'ai faim, voilà, c'est le moment que j'ai faim, j'ai besoin de manger. Et en plus, c'est une mitzvah, birurim, birkat Hamazon, deoraita, etc. Et sur place, il y avait quelqu'un qui rentrait, il lui mettait un plateau, et il lui donnait tout ce qu'il avait besoin pour le petit déjeuner. C'était son comportement tous les jours. Tous les jours comme ça. Maintenant, celui qui amène le plateau à un certain moment, rien que pour vous dire que sans cette lumière de Oraganus, comment l'homme il peut se tromper. Alors celui-là qui lui a amené le plateau tous les jours, il s'appelle Zakai. Il s'appelle quelqu'un de méritant, puisque Hachem l'a choisi comme messager, comme messager pour amener la nourriture à Rabbi Zouché. Voilà, un jour, il se dit, mais je comprends pas. Il dit Hachem dans moi, mais c'est moi qui lui amène à manger. C'est rien qui est un exemple. J'ouvre une parenthèse pour vous dire comment l'homme il peut se tromper. S'il n'est pas conscient que c'est tout de la lumière d'Hachem qui lui fait faire la bonne chose. Il décide un jour de ne pas lui amener. Et je vais voir ce qui va se passer. Alors là, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Ce jour-là, il a décidé de ne pas lui amener. Mais il était là-bas. Il voulait entendre le Rav dire Hachem, j'ai faim, et que personne lui amène à manger. C'est ça qu'il voulait voir. Comme ça, il va dire, tu vois, c'est moi qui lui amène. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y en a un, il est venu au Beth Midrash imprévu, avec une seouda à tout casser, parce qu'il devait faire les Nishmat de quelqu'un. Et il a insisté que cette seouda, elle arrive chez le Rav. Il a insisté comme ça, imprévu. Et l'autre qui est venu pour entendre le Rav dire j'ai faim, il voit le double et le triple et le quadruple de ce que lui il a l'habitude d'amener. Il dit mais c'est quoi ça? Et il se rend compte qu'il s'est trompé. Que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne à manger, mais il a besoin d'un messager. Si tu veux mériter, tu vas l'être. Tu veux pas mériter, il y aura quelqu'un d'autre. Voilà, il y aura quelqu'un d'autre qui va mériter. Mais se dire, c'est ça que ça veut dire, Megalgelim Srut al-Yedei Zakai. On va donner le mérite aux méritants. Voilà. Et la même chose, quand Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un messager de quelqu'un, qui va chas v'shalom, par exemple, quelqu'un il doit mourir, ou chas v'shalom, il doit perdre l'argent, chas v'shalom, donc il y aura un voleur, etc. Donc j'ai besoin de quelqu'un maintenant pour faire aussi, chas v'shalom, la mauvaise action. Eh bien, il aura aussi ce qu'on appelle un chayav, quelqu'un qui est chayav. C'est quoi quelqu'un qui est chayav? C'est que toutes ses envies et tout son comportement dans ce monde, c'est pour faire des choses qu'on ne doit pas faire. Voler, tuer, etc. Donc lui, il va être le messager, il va être le shaliach d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que ça marche. Alors maintenant, je ferme la parenthèse et je reviens à Yosef. Donc Yosef, il dit à ses frères, vous savez, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé. Vous étiez les shlichim, vous étiez le shaliach. Le shaliach, c'est comme dans Chabad, que le Rebbe, il envoie des shaliach. Au lieu que le Rebbe, comment le Rebbe, il ne peut pas se diviser maintenant dans tout le monde, il envoie des shlichim, des shaliach, des gens qui vont le remplacer. Donc c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez fait la volonté divine. C'est ce que Yosef il dit à ses frères. Mais il continue à le dire, il ne s'arrête pas là. C'est une première fois. Deuxième fois. Vaishlacheni Elohim lifnechem lasum lachem sherit baaretz.
Encore une fois, Elohim, c'est qui? C'est Bereshit bara Elohim. C'est la création du monde. Donc c'est le Elohim qui a créé le monde. Et voilà, encore une fois, il répète que le Créateur, il m'a envoyé pour mettre, pour faire survivre le monde et pour vous faire survivre à vous. Grâce le fait que j'étais là, j'ai pu donner l'explication à Paro du rêve, et comme ça que j'ai sauvé le monde, et je vous ai sauvé à vous aussi. Comme ça, vous allez avoir de la nourriture, et comme ça, personne va mourir de faim pendant la famine. Et voilà une troisième fois. Yosef, il répète une troisième fois. Ve'ata lo atem shelartem oti hena ki ha Elohim. Troisième fois. C'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est le Créateur qui a créé le monde, c'est lui qui m'a envoyé ici. 3 fois, Yosef, il répète que Hachem l'a envoyé. Hachem l'a envoyé, 3 fois. Alors, si maintenant je récapitule dans les 3 psukim, alors dans le premier c'était Shelachani Elohim, premier. Vaishlacheni Elohim, le deuxième. Lo atem shelachtem, c'est pas vous qui Elohim shelachani, le troisième. Et là maintenant on va essayer de comprendre d'abord c'est quoi la shlichut. C'est quoi la shlichut? C'est quoi quelqu'un qui est shaliach? Quelqu'un qui te représente. Un shaliach, c'est quelqu'un qui te représente. Il fait l'action à ta place. C'est ça le pirouge du shaliach dans la Gemara. Alors ça veut dire, ok, maintenant, le fait qu'il te représente, ça veut dire qu'il a quoi? Alors en hébreu, ça s'appelle un tafkid. Il a une responsabilité. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le shaliach, il a une responsabilité, et c'est la raison pour laquelle je l'appelle shaliach. Je l'appelle représentant. C'est lui qui va me représenter. C'est le messager, etc. Il a une responsabilité. Cette responsabilité, il doit tant qu'il ne l'a pas encore faite, il s'appelle shaliach. Mais dès qu'il aura fini, il ne sera plus mon shaliach. Ça y est, c'est fini. Il a fini. Comme Eliezer, Eved Avraham. Dès qu'il a fini, ça y est. Il n'est plus maintenant, il doit plus rien à Avraham Avinu par rapport à la shlichut qu'il a envoyée pour amener la kala pour son fils. Mais tant qu'il n'a pas fait sa responsabilité, il s'appelle shaliach. Donc il est responsable. Et comme ça, il a dit, Yonatan, le fils de Shaoul, comme ça, il a dit à David. Yonatan, il dit à David, dans le moment, quand il a fait avec lui le siman, vous vous rappelez l'histoire que Shaoul voulait tuer David, et maintenant, Yonatan voulait savoir, est-ce que vraiment il voulait le tuer complètement, etc. Et là, maintenant, ils ont fait un siman pour voir est-ce que David doit se sauver, pour se protéger de Shaoul ou pas. Ils ont fait un siman. Et quand ils ont fait le siman, c'est écrit dans Shmuel Aleph, chapitre 20, pasuk 22, il dit Ve'imko Omar la'elem. Si comme ça je vais dire à mon Elem, c'est mon enfant, c'est un enfant, c'est-à-dire c'est un serviteur qui est avec moi, comme ça il dit Yonatan à David. Si je lui dis comme ça, Imko Omar, si je lui dis à mon serviteur, Hine achitzim, voilà les flèches, Mimcha de toi, Val'a, les flèches ils sont là où tu es et plus loin. L'air qui shalechacha Hashem, quand je dis les flèches ils sont là et plus loin, ça veut dire que c'est un siman pour dire à David, il y a rien que va-t'en, sauve-toi parce que Shaoul il veut te tuer. Donc tu vois que quoi? Tu vois, il te dit ve'al'a l'air qui shalechacha Hashem. Comment il dit Yonatan? Hashem il t'a envoyé. C'est Hashem qui t'a envoyé. Ça veut dire quoi? Il aurait pu dire mais parce que Shaoul il te fait fuir. Il lui a pas dit Shaoul te fait fuir, c'est Shaoul qui te fait fuir, vas-y. Non, qu'Hachem qui t'envoie. Si maintenant quelqu'un te fait fuir, c'est parce que Hachem te dit va-t'en. C'est Hachem il te dit va-t'en. Combien on voit ça? Par exemple, la personne dans la vie, elle peut perdre son emploi, elle dort pas la nuit, elle est pas bien. Comment on va faire? Elle s'inquiète. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le même créateur qui lui a trouvé ce travail, le même créateur qui l'a aidé à trouver ce travail, à gagner cet argent, c'est lui qui l'a fait partir. Lui, il pense que son patron, il est ingrat, il n'a pas de hakaratatov, il est vraiment, il reconnaît pas tout, il n'a pas de reconnaissance comme ça, il va parler comme ça toute la journée, il n'a pas de reconnaissance, Mais c'est faux. Yosef, il répète 3 fois à ses frères qu'ils ont voulu le tuer. Après, ils l'ont vendu pour une prix de... Tu sais déjà de vendre son frère pour des prix de chaussures? Attends, ça veut dire quoi? Tu vas au magasin, tu achètes des New Balance, je sais pas que tu achètes des trucs, Nike, je ne connais pas les marques, qu'est-ce qu'un peu ça là-bas? Voilà, le prix que ça coûte les chaussures,
Ok, même j'ai fait exprès de donner des chaussures un peu plus chères. Le prix que ça coûte des chaussures, c'est comme ça qu'il vend son frère. Attends. Et pourtant, il leur a dit, mais c'est pas vous, c'est pas vous. C'est-à-dire que l'homme, maintenant, ok, il a perdu son travail. Mais c'est pas lui, c'est pas ton patron, c'est ton créateur. Il faut maintenant changer de concept. C'est ça la lumière. C'est pour ça que j'ai parlé de la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, elle t'accompagne toute l'année pour te dire, c'est pas lui, c'est ton créateur. Comme ça, il dit, c'est comme ça il a dit Jonathan. Même Jonathan, il n'a pas dit, voilà, c'est Shaoul qui te fait fuir. Non, c'est Hachem qui te fait fuir. Ça veut dire que quoi? Il lui dit, Achitzi mimcha vala. Ça veut dire que quoi? Que ton père Shaoul Améler, il veut tuer David. C'est ça que ça veut dire. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais c'est Hachem qui t'envoie. Attends, mais il faut comprendre ce qui se passe là. Le siman, c'était quoi le siman? Le siman des flèches de Jonathan avec David, le siman, c'est de dire, si je te dis cette phrase-là, c'est que Shaoul, mon père, veut te tuer. C'est ça que ça veut dire. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais c'est Hachem qui t'envoie. Ça veut dire que quoi? Il lui dit, l'air qui shilechacha Hachem. Parce que la shlichut, c'est Hachem qui te l'a fait. Pourquoi? C'est quoi Hachem ici? Ici, c'est Havaya. C'est Havaya, parce qu'on a dit qu'au début, le monde était créé Bédine, etc. Mais bon, le Zohar dit que c'est la Bina. Après, Kaviachol, Shitef, Midata Rachamim, Midata Din, il a associé la miséricorde avec la rigueur. Et c'est là que le monde maintenant commence maintenant ce monde à se diriger avec la Midat Arachamim qui est la Havaya. Mais en fait, cette Midat Arachamim, il faut comprendre c'est laquelle. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alav shalom, il va nous le dévoiler. C'est quand il va venir devant Paro, il va dire il va dire Hachem Shalachoti, la Havaya. Et là, on va vraiment comprendre c'est quoi la Havaya avec la réponse de Paro. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Mi Hachem Hachem Shma Bekolo. Paro, il dit à Moshe, de quoi tu parles? Hachem, Yudke Vavke. Mais c'est qui ce Hachem que tu me dis? Alors tout le monde pose la question et dit, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Quand Yosef, il lui a dit Elohim, Ya'aneh Shlom Paro, il lui a dit, c'est le Créateur qui va répondre. Qu'est-ce qu'il a dit Paro? Il a cru. Il a cru. Il a jamais dit à Yosef, c'est qui ce Hachem? Et pourquoi celui-là, il dit, c'est qui ce Hachem? Le Harizal, il explique. Et là, on va comprendre c'est quoi la Havaya. Harizal, il dit, quand Yosef, il a dit Elohim, il faisait allusion au Créateur, à la Bina, etc. Mais qu'est-ce qu'il a compris? Paro, il a compris que Elohim, c'est Teva. C'est Gematria Teva. C'est la Gematria de la nature. Ça veut dire que le Elohim, c'est la nature. Et donc, Paro, il croit en la nature. Ah, donc c'est la Kaviachol, la divinité de la nature. Paro, il accepte. Mais quand Moshe lui dit Avayaï m'a envoyé Yudke Vavke, c'est pas la nature, c'est la providence divine. La parole, il n'est pas d'accord. Il n'y a pas de providence divine. Quand il a créé le monde, il est resté en haut, et c'est nous qu'on le dirige, c'est les hommes. Quand ça, c'est paro, ça c'est la société. La société, paro, c'est pareil. Parce que la société dit, c'est nous qu'on dirige. Ce que tu as travaillé, tu reçois. Tu as travaillé 1 heure, c'est ce que tu reçois. La Torah, elle dit pas du tout. L'heure, tu vas la travailler. La journée, la semaine, tu vas les travailler. Pourquoi? Parce que Hachem, il a décidé, à cause de la faute de Adam Rishon, que c'est comme ça que tu vas gagner ton pain. Et c'est comme ça que tu vas gagner ta parnassa. En faisant la Ishtadlut. Le résultat, rien à voir. Tu vois bien, des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils sont devenus archi-millionnaires. Qu'est-ce qu'il y avait quoi? Ils ont parce qu'ils travaillent jour et nuit. Le contraire, ceux qui travaillent jour et nuit, ils travaillent au salaire, à l'heure, ils travaillent jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement parce que justement, c'est pour te prouver que quoi? Pour te prouver qu'une chose n'a rien à voir avec l'autre. Rien à voir avec l'autre. C'est vrai que celui qui s'entête, il pense que c'est vraiment la Ishtadlut, le résultat, c'est la conséquence directe de la Ishtadlut, alors il n'y a pas le choix. Voilà, il doit travailler constamment, parce que quand il travaille pas, il gagne pas d'argent. Parce qu'à un certain moment, il laisse la place à l'homme. Si l'homme ne laisse pas la place à Kadosh Baruch Hu, il laisse la place à l'homme. Si c'est comme ça que tu penses, vas-y, je suis en arrière, voilà, je te laisse. Mais quand l'homme, il sait que même quand il travaille, c'est pas le patron qui paye. C'est-à-dire, si demain le patron le renvoie, il n'a aucun problème. Il dit de toute manière, c'est Hachem qui me payait jusqu'à maintenant. Alors moi, j'ai aucun problème. Là, avec le patron, je vais faire les chaim, on va se dire au revoir comme il faut, on va rester des amis, pas de souci. De toute façon, c'est Hachem qui paye. Donc, il vient maintenant, Jonathan, il lui dit, ce Shem Havaya,
C'est quoi? C'est la Ashgacha pratique, c'est lui, c'est la Racham, celui qui t'envoie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as un tafkid dans ce monde. Donc, Shalechacha, Vaishalecheni, Shelachtem, Shelachani, tout ça, c'est quoi? C'est du mot Shaliach. Shaliach, on a dit que c'est un tafkid. Un tafkid, c'est un but dans ce monde. Un tafkid, c'est une responsabilité. Et ça, c'est la vision que l'homme, il doit avoir dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai ramené la lumière de Hanouka. Parce que grâce à cette lumière de Hanouka, on peut avoir cette vision dans le monde. Parce que sinon, on se fait bouffer. Sinon, on se fait avoir. Parce que toute la société, c'est contraire à ça. C'est contraire à cette vision. Et c'est aussi ce que maintenant, Yosef, il dit à ses frères. J'ai rien dans mon cœur. J'ai pas de haine. J'ai pas de rancune. Rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il dit Yosef que Hachem il a fait ça les Tova. Maintenant on va essayer de comprendre. C'est quoi la Tova? Shaita bishlichuto. C'est quoi la Tova qui est sortie du tafkid de Yosef? C'est quoi la Tova? Et là il dit Yosef, à part que c'est pas vous qui l'avez fait, c'est le Créateur qui l'a fait. Il a Tova le michia shelachani Elohim lifnechem. Que la Tova c'est quoi? C'est dire qu'on va diviser ça en deux. C'est quoi la Tova? C'est la suivante. Premièrement, Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Sarah, quand elle était dans le palais de Paro, elle a mis des barrières sur elle pour se conduire Bigdusha. Ok? Et donc, grâce à la force de Sarah Imenu, qu'elle a tout fait pour être Bigdusha, même dans le palais de Paro, alors, grâce à cette force-là, tous les bnot Israël, tous les filles d'Israël, quand ils étaient en Égypte, elles n'ont jamais fauté. C'est vous fauté. Il y a une seule. Le Rashi dit une seule, parce qu'elle disait bonjour aux Égyptiens. Voilà. Elle s'appelait Shulamit Bat Divri, Shulamit Milachon Shalom. Parce qu'elle disait bonjour aux Égyptiens. C'est la seule, ou Pirsema Katouf, comme ça dit Rashi. C'est la seule, et le Passouk l'a dévoilé. Parce que c'est la seule. C'est la seule qui a eu un... Et même celle-là qui a eu un problème, c'était même pas Bémézide. C'était Béchogé qui a pensé que c'était son mari alors que c'était un Égyptien. Mais c'est la seule. Mais toutes les filles d'Israël, aucune relation avec un Égyptien. Aucune. Donc ça c'est pour les femmes. Et pour les hommes, c'est qui? C'est Yosef. Yosef gada et asmo bigdusha bitkufa dioto bemitzraim. Donc comme Yosef, lui aussi, il a gardé la gdusha quand il était en Égypte, parce que l'Égypte, il faut savoir, c'était la plus grande clipa. C'est la plus grande clipa de l'époque. C'est la plus grande. Si on divise la clipa dans les sphirotes, l'Égypte, elle va rentrer dans la catégorie du keter des clipas. Si on divise les 10 sphirotes en clipa. Comme la même chose qu'on a les 10 sphirotes en Gdusha, on a les 10 sphirotes en Klippa. Le Keter des Klippa, c'est Mitzrayim. Donc pour les femmes, c'est Sarah, pour les hommes, c'est Yosef. Donc grâce à ça, on peut se retenir et ne pas faire la Avera. Ça, il faut le savoir. Ça vient de Yosef. Comme il m'a raconté, il fait des travaux dans les maisons, on l'appelle, il répare, etc. Il a eu un nisayon très compliqué, parce qu'il s'est retrouvé tout seul avec la baït, avec la maîtresse de maison. Il s'est retrouvé tout seul avec la maîtresse de maison. Et bon, elle a essayé de le séduire, elle s'est même déshabillée, donc vraiment, elle l'a mis dans le nisayon grave. Elle l'a mis dans ouais, c'est une vraie histoire. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je lui dis alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit que Vodarav, j'ai couru, je suis sorti de la maison, je suis rentré dans l'ascenseur, je suis descendu en bas, et là je l'ai appelé. Je lui dis, s'il te plaît, tous mes affaires, parce qu'il m'a dit, j'ai laissé tous mes kelim là-bas. Attends, je ne vais pas racheter tous mes kelim. Il lui a dit, s'il te plaît, tous mes affaires, mets-les dans l'ascenseur et appuie le bouton. S'il ne vient pas de me les amener, ne me les amène pas. Rien que s'il te plaît, parce que ça m'a coûté très cher, j'ai amené tous mes kelim là, s'il te plaît. Et donc c'est ce qui s'est passé. Elle a accepté, elle lui a tout mis dans l'ascenseur, elle a appuyé le bouton, et il lui a dit, je vais rien dire, t'inquiète pas, mais s'il te plaît, rends-moi mes kelim, rends-moi mes affaires. Elle lui a tout mis dans l'ascenseur, elle a appuyé le bouton,
les affaires sont arrivées en bas, il les a pris, il est parti. Je te pose la question, comment il a fait? Il était tout seul à la maison, elle s'est mise sur le lit, elle a commencé à se déshabiller. Attends, c'est un Yosef là. C'est l'histoire de Yosef. Et il a réussi. Ben ça c'est Yosef. Et les filles de Bnot Israël aussi, c'est Sarah. C'est Sarah. Donc ça c'est d'abord la Tova, c'est une premièrement. C'est la première Tova ça. Deuxièmement, Yosef il est arrivé au niveau qu'il est devenu un des 7 Ro'im, Shiva Kol Teberit, etc. Même les 7 jours de Sukkot, etc. Il est arrivé lui le 6e, c'est le Yesod. Be'atalia, ça veut dire que quoi? Celui qui a préparé pour Am Israël la galoute qui va passer avec haut les mains, qu'on va passer cette galoute haut les mains, comment il dit, on va garder les noms, on va garder les habits, on va garder nos langues, la langue, on va continuer à parler en la Shona Kodesh, on va garder les habits de juifs, on va garder les noms de juifs, on va changer tout ça, c'est qui? C'est grâce à Yosef. Et qu'on va garder la bride, qu'on va faire attention, etc. Tout ça, c'est Yosef qui a préparé. Ça veut dire que Yosef, il a mérité. Il a chez Zacha l'olamrod ma she'avar el adraba biglal ma shehu avar. Tu as compris? Ça veut dire que parce qu'il a passé ce qu'il a passé et qu'il a réussi à surmonter le Nisayon, c'est ça qui nous donne la force. Comme par exemple Avraham Avinu qui a donné la force à tout Am Israël, le Messirut Nefesh. Le Messirut Nefesh, on l'a reçu d'Avraham Avinu. De surmonter tout ce qui est arayot, tout ce qui est relations interdites, etc. Tout ce qui pour remonter tout ça, c'est Yosef. C'est Yosef qui nous l'a fait. Ça c'est la deuxième truc. Donc premièrement, on a dit que c'est par rapport à Yosef qui a fait c'est pour les hommes, pardon. Pour moi, c'est pour les hommes, c'est Yosef. Pour les femmes, c'est Sarah. Deuxièmement, c'est qu'il nous a préparé la galoute Mitzrayim pour la passer aux les mains dans la Gdusha, dans la Tahara et ressortir comme Am Israël. Ensuite, Rak, Karouherim et Kulam Vigia les Madres. C'est-à-dire que c'est lui qui nous a élevés. Et c'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, comment tu t'appelles? Tu t'appelles la descendance de Yosef. Pourquoi? Parce que où on voit ça dans la Gemara dans Brachot. Le Ben Ishraï ramène aussi. La Gemara de Brachot qui dit, quand tu vois Chasvé Shalom, tu sens qu'il y a bon, il faut essayer de ne pas faire attention à Aïnara, tout ça. Celui qui ne croit pas, alors il est moins affecté. C'est sûr que celui qui croit, il est plus affecté. Celui qui ne croit pas, il est moins affecté parce qu'il rentre Hachem dans tout. Il rentre Hachem dans tout, donc ça l'affecte moins. Quand Hachem est présent, donc le Aïnara, il tombe à l'eau. Il est pas fort. Mais on peut pas prendre le risque. Comme on peut prendre le risque, donc je donne l'exemple qui donne la Gemara. Elle dit que quoi? Tu mets le pouce, tu le fermes avec le pouce gauche, tu le fermes avec les 4 doigts de la main droite. Et le pouce droit, tu le fermes avec les 4 doigts de la main gauche. Tu mets comme ça contre ton nombril et tu répètes le pasouk Anna Mizara. Tu répètes la phrase quoi. C'est pas un pasouk, c'est la phrase de la Gemara. Anna Mizara de Yosef Katena. Je viens de la descendance de Yosef, de l'Oshal Tabeina Bisha, que lui, il n'y a pas eu d'emprise sur lui, sur le Aïnara, le Ben Dirtiv. Ben Porat, Yosef Ben Porat, allez là-haut les Aïn, que l'œil il passe au-dessus de ta tête. Il va pas t'atteindre. Le Ben Ishraï aussi, il dit de faire ça aussi, comme premier soin, quand tu sens que, Chasvé Shalom, on te regarde, on te fait Aïnara, ou qu'on te fait des trucs, de faire. Alors, Rav Ovadia Alav Shalom, une fois dans le cours, il a posé la question, il a dit, je comprends pas. Est-ce que tu es la descendance de Yosef? Comment tu sais? Peut-être que tu es Binyamin, peut-être que tu es Ephraim, peut-être que tu es Zvouloun, peut-être que tu es Issachar, peut-être que tu es... Attends, qui t'a dit que tu es Yosef? J'ai pas compris. Le Kohen, il peut dire qu'il est Yosef? Non, le Lévi, les deux ils sont Shevet Lévi. Impossible de dire qu'ils sont de Yosef. Malchut, celui qui est de Shevet Yehuda, c'est Malchut. Impossible, il ne peut pas dire ça. Après, tout le monde peut le dire. Il dit parce qu'il nous a donné cette force. Il nous a donné cette force de pouvoir combattre le Yetzerara. Et deuxièmement, parce qu'il nous a nourris, à tous. Qu'il est Michia Shelachani. Comme il nous a nourris à tous, il devient Kaviachol, le père de tout le Am Israël. Donc tu peux dire que tu viens de lui. Ouais, c'est lui. Donc en 2 mots, il t'a élevé. Il t'a élevé à un niveau où tu peux dire que c'est lui qui m'a enfanté, oui.
Alors tout ça c'est quoi? C'est la responsabilité c'est la shlichut. Voilà, la shlichut. Alors de là on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Que si maintenant tu as une rancune, ou maintenant tu as envie de te venger, ou par exemple tu as une sin'a, tu as une haine, ou par exemple tu as une kin'a, tu es jaloux, etc. Donc tu sais que tu n'es pas dans la shlichut. Tu n'es pas du tout dans la shlichut. Tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé d'adresse parce que la shlichut c'est quoi? La shlichut c'est d'abord que Hachem t'a envoyé. Donc il t'a envoyé pour faire, tu as une responsabilité à remplir. Dès que maintenant tu commences à regarder l'autre et tu commences à être jaloux, etc., ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi maintenant, tu veux plus être dans ta shlichut. Tu veux plus être dans ta responsabilité. Tu veux maintenant une autre. Parce que tu penses que l'autre il est mieux. Mais non, mais parce que après quand tu prends l'autre, tu vois qu'il n'est pas bien. Tu comprends, c'est impossible. C'est-à-dire que Béhémet, la shlichut qu'on apprend ici, c'est pour ça que c'est répété 3 fois, c'est à savoir que ma shlichut, c'est là où je dois me concentrer. Mais dès que je commence à me concentrer sur l'autre, et donc ça me vient la jalousie, ça me vient la kin'a, la sina, la tacharut, après on commence à faire on veut être, qui veut être le mieux, qui va faire la meilleure fête, maintenant c'est un mariage, alors tu dis, je peux pas. Et pourquoi tu peux pas? Ben regarde ce qu'il a fait l'autre. Comment je peux faire moins? Tu comprends? Il y a une certaine tacharut, on dirait un concours. Dans la société, on dirait qu'ils ont fait un concours. Qui va faire le meilleur mariage? Qui va faire la meilleure bar mitzvah? Donc, et après les téphilines, c'est pas grave. Ce qu'ils commandent, c'est bien. C'est pas grave parce que, tu comprends? Parce que les téphilines, ça se voit pas. Tout le monde a la même boîte. La même boîte noire, les lanières noires, personne ne fait attention. Donc ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais la fête, c'est grave. Qu'est-ce qu'il y a dans le buffet? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Tu comprends? Donc c'est ça exactement ça. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit comme ça. Lech kishilechacha Hashem. C'est comme qu'aviachol la neshama, elle sort du monde d'en haut. Et à cause de lui dit va, parce que je t'envoie en shlichut. Je t'envoie en shlichut. Alors va faire ta shlichut. Va faire ta responsabilité, parce que tu as une responsabilité à remplir. Et moi je pense que cette vision claire qui est contraire à la vision de la société, c'est pour ça que j'ai mentionné Hanouka, c'est grâce à Hanouka. Grâce à Hanouka qu'on peut l'avoir, cette vision. C'est pour ça que des fois, des gens, ils arrivent à faire des choses qui sont contre la nature, qui sont contre la logique, et c'est comme ça qu'ils réussissent. J'ai connu une famille, un cas extraordinaire, et parce que des fois, ils venaient me voir, le Baal Habayit en question, qui avait 3 enfants à marier déjà à l'âge, qui commençaient à dépasser l'âge même. Quand je dis dépasser l'âge par rapport aux yeshivot, etc., à 21, 22, 23, quand ça commence à aller à 23, 24, ça commence à dépasser l'âge, et parce qu'à peu près c'est 22 à peu près, quoi, les yeshivot, entre 20 et 22, 20, 21, 22, et là il commençait à 24, et alors il était inquiet, il ne savait pas quoi faire. Alors que son voisin en haut, au-dessus de lui, tous les ans, il recevait une invitation, mariage, la fille, le fils, et lui il est en bas, il est un au-dessus de l'autre. Lui il est au premier étage, l'autre il est au 2e étage. C'est pas quoi faire. Et c'est quoi le problème? Parce que celui qui n'arrivait pas à marier ses enfants, il était très 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 bien, mais il avait un frère, une réputation qui faisait peur. Alors dès que les gens ils entendaient que c'est le frère de celui-là, mais lui il a rien à voir, il n'a pas de contact avec son frère, il a rien à voir, ils avaient peur. Et un jour, qu'est-ce qu'il fait celui-là d'en haut qui marie tous les ans? Il arrive chez lui, il dit écoute, j'ai besoin que tous les voisins me signent parce que ça commence à être petit, je reçois les enfants mariés, je vais agrandir la maison et j'ai besoin que tu me signes. Alors lui, il sentait comme du sel sur une plaie, comme du vinaigre. Quand quelqu'un il a une plaie dans la main, il est blessé, il lui met du vinaigre. Waouh, il sentait, regardez, il veut que je lui signe. Alors sa femme elle dit mais attends, mais qu'est-ce que tu les ai mis Shamaim ça, qu'est-ce qu'il y a? Il arrive à marier, il a besoin de place. Pourquoi tu vas pas lui signer? C'est quoi le problème? Signe-lui, bien sûr que signe-lui. Comme ça sa femme elle lui dit. Bon, ok. Il a écouté, il a dit Kol asher tomar elecha Sarah ta'aseh. Ok, tout ce que Sarah te dit, c'est la femme. Ce qu'elle dit la femme, il a accepté les paroles de sa femme, c'était les paroles sages. Les paroles sages de sa femme, il a accepté, il a signé. Et quand maintenant le Kablan, il est venu et tout, il a vu que c'est impossible, il fallait qu'il passe par la maison en bas.
Donc il fallait qu'ils viennent lui mettre là-bas des poteaux, etc., pour travailler du khatir d'en bas. Il n'y avait pas le choix. Alors il retape à la porte. Cette fois avec le kablan, il lui explique le problème. Et là, il a envie d'exploser, quoi. Attends, mais ça aussi et tout. Elle a aussi sa femme avec ses paroles sages. Je dis, mais quoi, tu as un œil qui est pas bien, c'est quoi ton problème? T'as lui, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Il rajoute une chambre. Baruch Hashem, qui marie encore dans laisse-le. Waouh, il entend sa femme encore les paroles, pas de problème, il leur dit, allez-y, pas de problème. Et un jour, il embaille le ciment qui tombe, il a massacre à la maison, il en peut plus. Ça fait dire calme-toi, c'est une mission qu'on est en train de faire. Et qu'est-ce qu'il y a? On est en train d'aider un juif à agrandir sa maison, c'est quoi le problème? Du serveur, ils vont nettoyer. Alors il est monté gentiment, encore les paroles sages de sa femme, il est monté gentiment. Il a dit, s'il vous plaît, le ciment, le câble a dit, il n'y a pas de problème. Il est venu, tout de suite, il a envoyé des envoyés, ils ont tout nettoyé, il n'y a pas de problème, tout s'est pas bien passé. 3 mois, le chipout est fini, tout est rentré dans l'ordre. Et il reçoit 3 hatzaot d'un coup. 3 hatzaot, 3, pas 1, pas 2, 3. Celui-là qui est débat. Et chaque hatza'a avec une maison. Il a dit, qu'est-ce qui se passe là? Il a rien compris, il a dit, what? Alors il a reconnu que sa femme avec ses paroles sages, elle l'a. Attends, c'était clair. C'était qui la hatza'a? C'était le kablan. Vraie histoire, je l'ai vu. Vrai kablan. Il a dit, j'ai jamais vu ça. Quelle gentillesse, quelle patience. Ah non, alors quand on l'a appelé pour ça, il dit, mais est-ce que celui qui propose, est-ce il connaît mon frère? Parce qu'il dit, attends, je suis traumatisé, chaque fois qu'il connaissait. Il lui dit, t'inquiète pas, il sait c'est qui ton frère, il veut quand même le shidour. Voilà, il a dit, ça c'est la main d'Hachem, ça. Il a dit à sa femme, heureusement que tu m'as calmé à chaque fois. Et tout. Il savait pas encore c'était qui. Il s'avérait, c'était le kablan. Alors, le kablan, il a dit, quand j'ai vu la gentillesse, la patience, et la volonté d'aider l'autre, et tu as quoi? Tu as rendu ta maison FKR. Parce que les employés, ils passaient tous les jours à la maison. Les employés passaient. Ils passaient et repassaient. C'était chez eux, quoi. Ils venaient le matin. Alors, tu as rendu FKR ta maison pour aider l'autre à ajouter une chambre. Ah ouais, alors, tous mes enfants, je les veux avec toi. Ah ouais, ils avaient les mêmes âges, quoi. Il avait une fille avec un garçon avec une fille, comme ça. Voilà. 3 suivis. Quand 3 suivis, ils avaient l'âge, ils étaient parfaits. Et il leur a dit, et comme c'était un kablan et tout, il leur a dit, moi je m'occupe de la maison. Chacun, il aura sa maison. Ah là, il a dit avec plaisir. Et c'est comme ça qu'il a fait. Ça veut dire quoi? Quand tu as compris que tu es en mission ici, quand tu as compris que tu es en mission, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent sortir de ça. C'est tout. Que des bonnes choses. Hachem nous aide, Bezrat Hachem, à toujours voir clair cette lumière de Hanouka, qui est le Or HaGanuz, qui nous donne cette clarté de dire on est en mission ici. Viens, on l'a fait bien. Qu'on fait notre mission comme il faut, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous aide à le faire, constate tout le temps, Bezrat Hachem, Amen ve Amen.